Bonjour à tous, je suis Nicolas Guillot de Saint-Ferriol, je suis le président du groupe Apimo, on est un groupe européen. On fournit des logiciels et sites internet pour les agences immobilières à travers le monde. On est leader dans l'immobilier de luxe. Et aujourd'hui, on est très heureux de parler d'un sujet qui fait l'actualité depuis 2 ans maintenant, c'est l'intelligence artificielle. Alors pour en parler, j'ai ramené mon directeur technique qui n'a pas l'habitude de faire des conférences, c'est sa première. Donc il a plein de nouveautés en termes d'intelligence artificielle, plein de sujets qui tiennent à cœur. Donc aujourd'hui, on va voir un peu ce qu'on fait actuellement, pas que dans l'immobilier, ce qu'on fait dans l'immobilier et les idées qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, depuis ChatGPT, ça fait à peine 2 ans. Juste pour faire un petit parallèle, l'iPhone, entre la première version et les versions avec Uber, Netflix, il a fallu attendre 10 ans. Donc on estime qu'une technologie, pour qu'elle soit mature, c'est à peu près 10 ans. Alors, donc première chose, merci Timothée d'être là. Merci. Première chose, on aimerait un peu casser les préjugés parce que ça fait quand même 15 ans parfois qu'on entend parler d'intelligence artificielle, mais c'est quoi entre ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant et la différence avec ChatGPT ? Bonjour à tous. C'est vrai, comme l'a dit Nico, je ne suis pas trop habitué à faire des présentations comme ça, donc je vais essayer d'être concis et pas trop rentrer dans le technique. C'est une bonne question. En fait, on pourrait penser qu'un ordinateur est intelligent puisqu'il réalise des tâches, on va dire, de façon autonome. Mais la réalité, c'est que, en tout cas, tant qu'on ne parle pas d'intelligence artificielle, jusqu'à présent, c'était simplement des algorithmes, somme toute très classiques. C'est en fait une suite d'instructions et de règles qui ont été prédéfinies par le développeur. Et le programme informatique, finalement, va être contraint de suivre ces règles. Il ne va pas pouvoir, finalement, faire autre chose. Il va devoir suivre les conditions et réaliser les actions qui ont été prédéfinies. Et il va être, en fait, très rigide. Il ne pourra pas sortir des sentiers battus. Donc, par exemple, est-ce qu'un Google Home, est-ce qu'un Alexa, est-ce qu'un Shazam, c'est de l'intelligence artificielle ? Alors, Google Home et Alexa, je ne m'avancerai pas puisque récemment, il y a eu beaucoup d'avancées sur ça. Shazam, c'est certain que c'est aujourd'hui pas de l'intelligence artificielle. En fait, c'est pas du tout péjoratif, c'est pas négatif. Il n'y a pas forcément besoin d'utiliser de l'intelligence artificielle partout. C'est pas forcément nécessaire. Il y a des algorithmes classiques qui font en fait très bien leur travail et qui ne sont pas du tout basés sur l'intelligence artificielle. Par exemple, Shazam, c'est simplement de la comparaison de sons. Il n'y a pas besoin d'avoir une intelligence artificielle derrière qui va faire un traitement différent, puisqu'on obtient en fait des résultats qui sont très corrects avec un algorithme classique. Alors du coup, qu'est-ce que change l'IA par rapport à ces vieux algorithmes qui fonctionnent très bien ? C'est ça. En fait, pourquoi est-ce qu'on a inventé l'IA ? Forcément, si ça existe, c'est que ça répond à un besoin, ça répond à une problématique. Comme on vient de le dire, les algorithmes classiques, ils sont rigides. Il y a des conditions. Si on sort de ces conditions, l'algorithme ne sait pas le gérer, en fait. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est d'essayer de donner une sorte d'intuition au logiciel, à l'algorithme, pour qu'il arrive en fait à un raisonnement qui est plus proche d'un raisonnement humain. C'est là où l'intelligence artificielle, elle va intervenir, elle va en fait casser ce côté rigide et faire en fait rentrer de l'intuition dans l'ordinateur, ce qu'on n'a pas avec un algorithme conventionnel. Donc le mot-clé pour l'intelligence artificielle, finalement, c'est l'intuition. C'est l'intuition, l'adaptation, et l'auto-apprentissage, surtout. L'algorithme conventionnel n'évolue pas. S'il n'y a pas un développeur derrière pour sortir une mise à jour de l'algorithme, techniquement, il n'évolue pas. Il est statique. L'intelligence artificielle, elle, est en capacité d'apprendre et de pouvoir arriver au résultat, d'une part, plus rapidement, plus efficacement, et surtout renvoyer des résultats beaucoup plus concrets, beaucoup plus probants.
Un exemple très parlant, c'est la génération de photos. On est capable de générer des photos avec des algorithmes conventionnels, mais le résultat, il va être très basique, finalement. Une intelligence artificielle qui génère des photos va être capable de faire des photos d'un niveau de qualité tellement incroyable qu'on n'arrive même plus à discerner si c'est fait par un humain ou si c'est fait par une intelligence artificielle. D'ailleurs, ça pose des problématiques, des contraintes. On y reviendra un petit peu plus tard dans la présentation. Comment savoir si le contenu qu'on a actuellement devant nous est généré par une IA ou si c'est un contenu original fait par un humain. Ça sera assez intéressant d'étudier cette question. Alors, il y a deux types d'IA, on a la générative et la prédictive. En quelques mots, c'est quoi la différence entre les deux ? La générative, elle va, comme son nom l'indique, générer quelque chose. Donc au final, quand on va utiliser l'IA, on va obtenir soit du texte, soit une photo, soit une vidéo, ou soit des données structurées. Bon, c'est un terme un peu barbare, mais par exemple, je pense que ça parlera à tout le monde. Il y en a beaucoup qui doivent utiliser ChatGPT déjà. Moi-même, je l'utilise beaucoup. Quand on pose une question à ChatGPT, il va faire en fait ce travail à notre place d'aller chercher sur Internet toutes les informations qui correspondent à notre recherche. Il va synthétiser une réponse et il va nous la renvoyer. Et bien, la synthèse des résultats, c'est une donnée structurée. Et des données structurées, il y en a de plein d'autres sortes. On pourra voir des exemples un petit peu plus loin. Et l'IA prédictive, elle, ne va pas concrètement générer un contenu directement utilisable. Elle va plutôt être dans l'optique d'analyser des chiffres couplés avec, je ne sais pas, des événements de l'actualité. Finalement, une analogie très parlante pour décrire ce que c'est l'IA prédictive. On a un trader qui utilise des logiciels de finance qui vont en fait calculer des courbes et prédire un petit peu les fluctuations du marché par rapport à des chiffres passés. Mais derrière l'écran, il y a quand même le trader. Le trader, qu'est-ce qu'il fait ? Son rôle, ça va être de faire rentrer cette analyse humaine dans l'équation, d'analyser finalement ces chiffres concrets et derrière de prendre une décision basée sur sa propre intuition. C'est à ça que l'IA va servir. En fait, elle va remplacer finalement le trader. Elle va être capable, à partir de chiffres qui sont peut-être générés par des algorithmes conventionnels, de pouvoir donner des prédictions à court, à moyen et à long terme. Donc là, c'est vraiment génial pour le pilotage d'entreprise, pour les prédictions de marché, notamment les estimations de prix et surtout l'anticipation. Comment va se comporter le marché d'ici quelques mois, quelques années et avoir des choses qui sont vraiment fiables. Donc en gros, je suis agent immobilier, la générative, ça va être générer des descriptifs, des photos, des vidéos, et prédictive, ça va être estimer les prix d'un produit sur tel ou tel marché. On a des exemples. On va y venir. Allez. Juste quelques secteurs avant de parler de l'immobilier qui sont déjà à fond dans l'IA. Oui. Alors l'IA, ça existe depuis à peu près 10 ans. Mais la réalité, c'est que la technologie est peut-être mature d'un point de vue outil, mais ce qui compte, c'est comment est-ce qu'on va l'utiliser. Ça reste qu'un simple outil. Et derrière, il faut l'appliquer à un domaine d'application, justement, donc soit la santé, la finance, le commerce ou dans notre cas, l'immobilier. Et ce qui va être intéressant, c'est déjà cet outil, à quelle problématique il va répondre. Et est-ce que c'est intéressant de l'utiliser à cet endroit-là ou pas ? Et même si on a 10 ans d'ancienneté sur l'intelligence artificielle, finalement, c'est que depuis très peu de temps qu'on commence à utiliser l'outil dans des domaines concrets d'application. D'ailleurs, on le voit avec ChatGPT, ça fait finalement que quelques mois avec la dernière version de ChatGPT qu'on a quelque chose qui est cohérent et utilisable au quotidien. Donc bientôt, on va avoir le médecin sera une intelligence artificielle, c'est ça ? Alors peut-être, mais je pense qu'un sujet qui va parler plus aux gens, c'est les transports avec les véhicules autonomes. Évidemment, je pense que ça doit passionner pas mal de monde avec Tesla, leurs voitures qui conduisent toutes seules. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a déjà des taxis 100% autonomes. C'est assez incroyable. On monte dans la voiture, il n'y a personne qui conduit, ça nous amène à destination. C'est exactement le cas concret de ce qu'est capable de faire l'intelligence artificielle. Si on me le demandait,
de faire exactement la même chose avec un algorithme conventionnel, c'est tout bonnement impossible. Parce qu'avec un algorithme classique, on n'est pas capable de s'adapter aux éventualités qu'on rencontre quand on conduit. Par exemple, là, il y a des travaux. On est obligé de traverser la ligne continue, de passer sur la voie d'en face. Là, il y a quelqu'un qui traverse inopinément, passe sur un passage piéton. Comment est-ce qu'on fait ? Impossible de le faire avec un algorithme classique. C'est pour ça qu'on a besoin de l'intelligence artificielle. Ça répond vraiment à un besoin. Alors là, maintenant, on va parler dans le milieu de l'immobilier. Donc, quelles sont les utilisations actuelles et celles qui sont à venir ? Donc, par exemple, on a l'extraction de contenu parce que l'agent immobilier passe beaucoup de temps à ressaisir des informations. Il a signé un mandat, il passe du temps à ressaisir derrière les informations du mandat. Est-ce que demain, il aura besoin de tout ressaisir dans son logiciel de transaction ? Alors, déjà, les fonctionnalités basées sur l'IA qu'on va présenter là, c'est une liste non exhaustive. Je suppose qu'il y a d'autres acteurs de la PropTech qui font d'autres choses. Ce qu'on vous présente là, c'est ce qui, pour nous, a fait ses preuves. On peut faire plein d'autres choses avec l'IA, mais ce qu'on présente là, ça fonctionne, ça a déjà fait ses preuves et c'est déjà intégré. Notamment l'extraction de contenu. L'extraction de contenu, c'est une fonctionnalité extrêmement intéressante parce qu'elle va nous permettre de repenser la manière dont on travaille, dont on aborde finalement les problématiques de l'immobilier. C'est vrai que jusqu'à présent, on a tendance à remplir la fiche du bien, la fiche produit ou la fiche contact, pour ensuite uploader les photos, rajouter les documents ou cocher les passerelles. Grâce à ce type de fonctionnalité, grâce à ce type d'intelligence artificielle, on va pouvoir changer notre manière de fonctionner et peut-être commencer à créer le produit à partir des photos directement, ou créer la fiche contact, comme on le voit dans cet exemple-là, à partir d'un document qui présente toutes les informations de l'agent immobilier. Et on va pouvoir extraire avec un niveau de fiabilité complètement incroyable, on est proche de la perfection, sur n'importe quel type de document et pouvoir réintégrer ces données-là automatiquement dans la fiche produit, dans la fiche contact, ou à tous les endroits où jusqu'à présent on saisissait des données manuellement, l'intelligence artificielle va le faire pour nous. Donc le logiciel de transaction d'aujourd'hui, c'est celui où je mets mon PDF, par exemple, de mandat scanné, les photos et l'intelligence artificielle pré-remplit automatiquement la fiche produit dans le logiciel. Exactement. L'idée qu'il faut garder en tête, c'est que moins on en fait, mieux on se porte. C'est l'idée avec l'intelligence artificielle. On va laisser travailler l'intelligence artificielle à notre place. Le remplissage de chinois, on oublie, on ne fait plus. On balance un document, c'est l'IA qui bosse, elle remplit tout. Et nous, on va pouvoir finalement passer notre temps là où on a vraiment une valeur ajoutée. Et c'est clairement pas sur du remplissage d'informations. Génial, c'est du temps économisé. C'est ça. Aussi l'amélioration des photos, parce que parfois, on a beau avoir des beaux iPhones, tout ça, parfois les photos comme à gauche sont floues. Et aujourd'hui, c'est un peu comme les émissions de FBI il y a 20 ans où ils arrivaient à dépixeliser, on rigolait parce qu'on savait que c'était impossible à faire. Et maintenant... Exactement. D'ailleurs, c'est très drôle, puisque avant qu'on ait ce type d'intelligence artificielle, le type de traitement qui se faisait sur les photos, c'était plutôt de la dégradation de qualité. Le client venait avec une photo très haute définition qui pèse plusieurs mégaoctets de données. Et nous, pour le stockage, parce qu'on ne peut pas non plus stocker des milliards de téraoctets de données, on réduisait en fait la qualité intrinsèque de la photo pour pouvoir la stocker. L'inverse n'était pas possible. On ne pouvait pas partir d'une photo basse qualité pour augmenter la qualité. Sauf que maintenant, c'est possible. Si bien que, encore une chose que l'agent immobilier n'aura plus besoin de faire, c'est se dire, est-ce que j'ai tremblé ? Est-ce que ma photo elle est bien prise ? Est-ce qu'elle est de bonne qualité ? Est-ce que l'éclairage était bon ? Etc. En fait, non, il s'en moque, il prend la photo, il la rentre dans le logiciel, et c'est parti. La fiche de bien, elle est créée avec l'extraction de données qu'on a vue précédemment. Ça ajoute automatiquement qu'il y a une piscine au niveau du bien immobilier, et en même temps, ça améliore la qualité des photos. Et ça, c'est déjà en place. Et ça marche déjà en place, quotidiennement avec des milliers d'agents. Et ça marche très bien, exactement. On a aussi le home staging virtuel. Alors, c'est assez similaire à la fonctionnalité qu'on a vue précédemment, puisque c'est du traitement sur les photos. Mais ce sujet, il est intéressant, puisqu'il y a une question qu'il faut se poser. On peut tout faire avec l'intelligence artificielle. La question, c'est de savoir si tout doit être fait. Alors là, notamment, on se sert de l'intelligence artificielle pour faire, dans ce cas précis, du home staging et même carrément des travaux de rénovation. Dans ce cas. Donc on a fait des travaux de rénovation et en plus on a fait du home staging.
Et derrière, à quoi ça va servir? Ça va permettre au consommateur final, celui qui va acquérir ce bien, de pouvoir se projeter. C'est vrai que quand on voit ça et que l'agent immobilier nous dit oui, mais il y a 30 000 euros de travaux, mais vous pouvez en faire une pépite, c'est quand même très dur de se projeter si on n'a pas ça, en fait. Par contre, est-ce que c'est intéressant de générer ces photos directement sans montrer ça au client final? Ça, c'est une vraie question qu'on doit se poser. On commence à voir que ça, c'est déjà en place, c'est déjà très utilisé. On commence à voir que sur certains portails immobiliers, en fait, ils sont noyés sous les photos fake, si je puis dire, les photos comme celle-ci. Et en fait, le consommateur ne voit plus l'original. C'est déceptif. Alors voilà, exactement, ça va créer un côté déceptif. Est-ce que c'est pas un petit peu trompeur? Alors nous, on a réagi très rapidement à cette problématique, puisqu'il n'y a aucune règle. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, on fait tout ce qu'on veut, il n'y a aucune réglementation, aucune législation. Par exemple, chez Apimo, on impose désormais un watermark qui indique clairement sur la photo qu'elle a été générée avec l'intelligence artificielle. D'ailleurs, ça existe sur Instagram, quand il y a des photos générées en intelligence artificielle, Instagram indique que c'est de l'intelligence artificielle. Exactement. Moi, j'ai tendance à dire, agent immobilier, gardez la mention, parce que demain, si la répression des fraudes vous contrôle et vous dit ça ne correspond pas au bien que vous vendez, on ne sait jamais. Donc, si vous faites de l'intelligence artificielle, laissez les mentions automatiques qu'on pose dessus. Et là, ce qu'on voit à l'écran, c'est qu'une fraction du potentiel qu'il y a avec ce type d'intelligence artificielle, celles qui vont faire du homestaging. Il y a certains acteurs de la PropTech qui commencent carrément à proposer des catalogues de meubles. Par exemple, le catalogue Ikea. On va pouvoir meubler en homestaging avec Ikea. Et à la fin, on clique sur un bouton et on a carrément le panier Ikea qui est rempli. Ça va vous coûter tant. Est-ce qu'on passe la commande? Tout est automatique. Et bientôt, on pourra carrément prendre rendez-vous avec les professionnels du BTP. Ça nous choisira le professionnel, ça nous fera le devis et on n'aura plus qu'à cliquer sur un bouton et ça prendra même les rendez-vous pour nous. Voilà. Ce qui est dingue, c'est que finalement, l'agent immobilier d'aujourd'hui, entre les passoires thermiques, le homestaging, tout ça, devient un acteur incontournable de la rénovation du bien. Exactement, exactement. On va parler aussi de la rédaction automatique d'annonces. Donc on disait maintenant le point de chute, c'est mettre plutôt les photos, les PDF et après derrière ça génère le descriptif technique et le texte. Quelle valeur ajoutée d'utiliser ChatGPT ou d'autres IA pour générer du texte versus les anciens systèmes de génération de texte? C'est un des premiers modèles d'intelligence artificielle qui est vraiment rentré dans le concret, c'est la génération de texte, puisqu'en fait c'est le plus simple. Si je puis dire, on est arrivé à un niveau tel que la qualité de rédaction est bien meilleure que nous. Clairement, à moins qu'on ait fait Sciences Po ou une grande école, voilà, une filière littéraire, qu'on a 15 ans d'expérience ou d'études dans le domaine, c'est impossible de générer un texte d'une meilleure qualité que ChatGPT. Donc clairement, autant l'utiliser, c'est un gain de temps complètement incroyable. Donc on sait qu'aujourd'hui ChatGPT, depuis la version 4, interprète les photos, donc il est capable de dire que c'est lumineux, qu'il y a de la hauteur sous plafond, même des styles architecturaux, il est capable de vraiment tout interpréter, tout ce qui n'est pas juste descriptif technique, superficie, pièces et complètement, tout ça. Il est capable carrément de générer du texte avec un style d'écriture qui lui est propre. On peut même demander à ChatGPT d'employer un certain style d'écriture. Et d'ailleurs, cette fonctionnalité, même si elle est aboutie, il y a encore des améliorations possibles, comme avec le homestaging, des améliorations possibles sur ce type de fonctionnalité. Ce serait en fait d'avoir des modèles d'IA qui sont un petit peu personnalisés, si je puis dire, et qui vont faire transparaître dans les textes qui sont générés un petit peu votre manière de vous exprimer. Évidemment, vous avez une manière d'écrire, de communiquer avec vos clients. L'IA pourra s'adapter à ça. Et finalement, ça deviendra complètement invisible. C'est l'apprentissage. C'est de l'apprentissage, exactement. Alors, ce qui est marrant, c'est que le système, on l'a testé à fond. On a des clients en Corse, et on a généré des textes en Corse, et ça marche très bien. On a des clients en Cambodge, on a généré en Khmer. C'est assez incroyable la qualité de rédaction. Là aussi, c'est comme les photos, contrôler ce qui est généré. Si demain, l'intelligence artificielle glisse une petite erreur, c'est votre responsabilité.
Et c'est aussi ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir un texte propre pour votre brochure, votre site internet, mais un texte différent pour Se Loger, Le Bon Coin, Bien Ici, puisqu'en un clic, on génère des textes et ça évite quelque chose pour le référencement sur internet, c'est le duplicate content, c'est d'éviter d'avoir sur votre site internet exactement le même texte qui est présent sur Se Loger ou Le Bon Coin. Tout à fait. D'ailleurs, les textes qui sont générés par l'intelligence artificielle re-rentrent eux-mêmes dans l'intelligence artificielle pour permettre de générer des textes différents et de ne pas tout le temps avoir la même chose et avoir vraiment un texte qui diffère d'un portail à l'autre. Il y a la réécriture aussi. Ouais, bon, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, les algorithmes conventionnels le font assez bien, ce travail non, c'est plutôt pour les corrections d'erreurs. Le travail de réécriture, bon, c'est de la génération de texte. En fait, on demande tout simplement à l'IA de paraphraser, d'améliorer le texte, de rajouter du détail. Et finalement, une fiche produit, il y a des centaines d'informations différentes. Et il y a certaines informations qui sont mal utilisées ou peu utilisées. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que ça prend du temps en fait, d'analyser le bien immobilier dans le moindre détail. Laissons faire l'intelligence artificielle, elle va pouvoir rajouter du détail au bien qu'on n'aurait pas forcément ajouté nous-mêmes. Et pire que ça, elle va pouvoir aussi ajouter du détail qui pourrait correspondre à la plateforme sur laquelle on va publier l'annonce. Et dernier point de ce qui existe actuellement, c'est l'immersion virtuelle, puisqu'il y a énormément d'outils de génération de plans, de métrages. Il y a plein d'acteurs, là on en a cité quelques-uns, mais il y en a plein d'autres qui font ça très bien. Là on a atteint pareil un niveau de qualité assez incroyable. En fait, grâce à tous ces outils-là, on va pouvoir se balader virtuellement dans le bien immobilier. C'est marrant parce que quand on a vraiment eu besoin de cette fonctionnalité, malheureusement, elle n'était pas prête. C'est pendant le Covid. Pendant le Covid, on ne pouvait plus faire les visites. Tout le monde s'est mis à bricoler un petit outil de visite virtuelle, de machin, comment on fait. Et en fait, si on avait eu à l'époque des outils comme ça, ils existaient, mais ils n'étaient pas forcément encore tous matures. On aurait répondu comme ça à cette problématique. Et maintenant, ça permet vraiment de se balader virtuellement dans le bien immobilier. Presque bientôt, on n'aura plus besoin de se déplacer. On va pouvoir même zoomer sur les petites imperfections. On va pouvoir voir s'il y a des travaux à faire. Ça sera peut-être même, puisqu'on pourra utiliser l'intelligence artificielle pour mettre en évidence des travaux de rénovation qu'on n'aurait peut-être pas vus nous-mêmes en visitant le bien. Donc presque à un moment, on aura plus besoin de visiter. Ça sera complètement immersif. Ouais. Alors, l'avenir, c'est quoi ? Quelques idées sur ce qui est en recherche et développement pour les futures fonctionnalités pour les agents immobiliers. Alors, on va les passer rapidement. Donc ça c'est des sujets sur lesquels Apimo travaille. Il y en a plein d'autres, mais ça, c'est vraiment la liste exhaustive de celles qu'on est en train d'étudier en ce moment. Le premier me tient à cœur, parce que c'est moi qui l'ai réclamé. Je sais qu'aujourd'hui, nos clients nous disent on dépense beaucoup d'argent sur Se Loger, Le Bon Coin, tout ça, et qu'on a plusieurs plateformes et qu'on a des gros packages. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de savoir quel bien, à quel moment il aura le plus de retours sur Se Loger, Le Bon Coin, ainsi de suite, pour essayer que vous ayez moins de quotas sur les portails et que vous puissiez comme ça faire tourner les annonces automatiquement, que finalement le logiciel aille cocher quel est le meilleur bien au meilleur moment sur tel ou tel portail. Ça veut dire lire les leads, donc du prédictif. Donc c'est ça, c'est les IA prédictives qui finalement vont faire ce travail à votre place, de rester constamment à l'écoute du marché, mais aussi à l'écoute du portail et de savoir à quel moment il faut diffuser et à quel moment il faut arrêter la diffusion. Et d'ailleurs, ça sera couplé avec un autre type d'IA qui s'occupe de l'estimation des prix de vente. Il y a quelque chose, encore un travail qu'on fait manuellement, c'est faire fructifier le prix de vente, justement. Quand il y a une baisse ou une hausse de prix, on est obligé nous-mêmes d'aller modifier le prix sur la fiche du bien. Parce qu'aujourd'hui, la data qu'on fournit aux agents immobiliers, qui est celle du DVF, qui est celle du stock à travers déjà, elle a du retard. Ouais, avec DVF, on sait qu'on a entre 6 mois et 1 an de retard. Exactement. Et que la data est parfois pas optimale. Et on sait que le stock, quand on va voir les annonces des confrères, on est sur un prix de stock, on n'est pas sur un prix réel. Et qu'aujourd'hui, on a des difficultés à accéder aux data notaires qui, elle aussi, a finalement au minimum 3 mois de retard. Donc demain, est-ce qu'on a une intelligence qui sera capable, grâce à l'accumulation de data, d'estimer sur un marché si on est baissier, on baisse, on augmente, et quel serait le prix au mètre carré ? Et pas par quartier, j'ai envie de dire par rue,
parce que nous, on est basé à Cannes. On sait qu'un immeuble, le même immeuble côté Croisette ou côté cour derrière, c'est 5 fois le prix. Et même, y a, dans certains marchés, on peut par exemple citer Monaco, c'est carrément d'une entrée à l'autre sur le même immeuble que le prix peut fluctuer. Donc voilà, c'est très complexe et clairement, sur ça, les intelligences artificielles, elles font le travail très bien. Et surtout, elles ont accès à une quantité d'informations que humainement, on n'est pas capable de traiter. Puisqu'elles seront sur les réseaux sociaux, elles seront sur les portails immobiliers, elles seront sur les outils comme DVF, elles auront accès à toute cette information constamment et elles seront en mesure de prendre des décisions beaucoup plus éclairées que nous, puisqu'elles auront accès à beaucoup plus d'informations. Pas parce qu'on ne peut pas nous-mêmes y accéder, parce que ça prend beaucoup trop de temps de faire ce travail. Et aussi sur le rapprochement acquéreur, parce qu'on sait que la personne qui contacte pour acheter un bien, généralement entre son expression de départ et le bien qu'il achète, parfois la différence est énorme. Ouais. Donc est-ce que plutôt que de faire un rapprochement basique, budget, nombre de pièces, tout ça, avec l'intelligence artificielle, plus tard on sera capable de faire des rapprochements qu'on n'aurait pas semblé logiques? Là, par exemple, c'est là où l'agent immobilier il a une vraie valeur ajoutée. C'est des subtilités qui sont quand même très complexes de pouvoir créer ce coup de cœur sur un bien immobilier où l'acheteur potentiel n'aurait même pas envisagé d'acheter ce type de bien. Là, clairement, ça nécessite encore le concours d'un humain, mais ce qu'on va tenter de faire, et c'est sur quoi on travaille chez Apimo. Aujourd'hui, les rapprochements, ils sont faits avec des algorithmes classiques, statiques chez Apimo, qui ont énormément de conditions, donc qui peuvent s'adapter à beaucoup de choses. Mais demain, on essaiera de faire en sorte qu'ils soient autant pertinents qu'un agent immobilier pour pouvoir proposer des biens qui correspondent à ce qu'on recherche et qui correspondent même au-delà de ce qu'on recherche, qui va anticiper le besoin avant même qu'il soit énoncé. Alors, juste une chose, quels sont les défis de la régulation de ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est pas du tout régularisé. Enfin, tout le monde fait ce qu'il veut. C'est ça. Alors, évidemment, il y a des comités qui commencent à se réunir, mais de façon générale, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, essayer de mettre en place des réglementations pour réguler un petit peu tout ça. Sauf que nous, c'est encore un échelon après, puisque c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'immobilier. Donc c'est encore une fenêtre différente. Donc déjà, on ne régule pas l'intelligence artificielle de façon globale. Alors la réguler sur un domaine d'application spécifique, on n'y est pas encore. Mais clairement, il faut qu'on commence à se poser ce genre de questions, puisqu'on peut faire tout avec l'intelligence artificielle. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut tout faire ? Comment éviter demain que sur SoLoger, il n'y ait que des belles photos qui ne correspondent pas du tout à la réalité? Exactement. Le home staging, par exemple, on s'est précipité sur cette fonctionnalité, tout le monde l'a implémenté, et là on s'est mis à publier des photos qui sont des photos fake sur les portails immobiliers. En fait, on n'a pas pris de recul sur l'utilisation de cette fonctionnalité, c'est pour ça qu'on a fait cette erreur. Il y a certains acteurs de la PropTech qui, eux, ont pris ce recul et qui proposent des solutions qui répondent à ce problème et qui ont compris cette problématique bien avant qu'elle se pose. La question de savoir si ce qui est généré par l'intelligence artificielle doit être stocké ou doit être consommé en temps réel. En l'occurrence, pour le home staging, je pense que ce n'est pas une bonne idée de générer une photo pour la stocker. Il vaudrait mieux proposer l'outil de home staging directement sur le site du portail, le site de l'agence immobilière, pour que le client puisse en temps réel se projeter sur ce home staging et faire des simulations. Il n'y a pas besoin d'inonder les portails immobiliers avec des photos fake. Donc l'avenir, c'est que directement sur SoLoger, ils aient des outils de home staging virtuel directement pour que la personne puisse se projeter. Bon, après, c'est toujours aussi le même problème. On veut aussi attirer l'acheteur en lui disant, même si c'est un boui-boui, voilà. Mais donc, on peut créer un côté déceptif. Ok. Voilà. Est-ce que l'IA est mature aujourd'hui? Alors oui, on l'a vu avec tous ces exemples, elle est largement utilisée, elle est mature. Voilà, tous les exemples l'ont montré. Il y a énormément d'innovations qui vont arriver. D'ailleurs, les acteurs de la PropTech qui sont présents aujourd'hui le montrent. Et je pense que d'ici quelques années, on va encore avoir des belles surprises, des choses qu'on n'aurait même pas imaginées qui vont arriver. Ça va être complètement incroyable. Quand on va faire fonctionner tous ces modèles d'IA ensemble,
pour arriver à un tout cohérent, ça va être une révolution. Une révolution. Pour résumer, c'est quoi les deux gros sujets? C'est l'estimation immobilière alors, et la diffusion. L'estimation, la diffusion et la recherche acquéreur, enfin le rapprochement acquéreur. Oui, vous avez des portails immobiliers comme Bing de Microsoft qui maintenant ont tendance à marcher, plutôt que d'avoir un moteur de recherche classique, nombre de pièces, tout ça, c'est juste la localisation et en fonction des biens que vous aimez ou que vous n'aimez pas, Bing va filtrer et en fait il crée vos critères de recherche en fonction de votre navigation sur le site internet. C'est pareil que sur Instagram, hein, si vous restez captif sur une vidéo pendant 3 secondes d'une recette de cuisine, c'est sûr derrière vous allez avoir d'autres recettes de cuisine. Et si c'est du poulet, ça va être du poulet derrière. Et si vous êtes végétarien, ça sera des vidéos de cuisine végétarienne derrière. Donc l'algorithme, il est intelligent, il sait que c'est pas juste de la cuisine, il sait quoi dans la cuisine. Donc demain, ça sera quoi l'acheteur sur le futur acheteur? Moi, je vois les gamins aujourd'hui, ils connaissent même pas trop Google pour faire une recherche, ils connaissent plus TikTok ou Instagram et le moteur de recherche devient un peu ces réseaux sociaux. Donc demain, vos acheteurs, ils vont être sur les réseaux sociaux. Et les algorithmes des réseaux sociaux seront capables de savoir que il cherche plutôt un appartement dans tel arrondissement, il est plutôt sensible à peut-être avoir dans une rue piétonne ou des restaurants en bas, et automatiquement il va faire le travail. Donc à nous, éditeurs de logiciels, demain de vous défendre pour que vous soyez présents à la fois sur les portails, sur les réseaux sociaux, que peu importe le mode de consommation, on puisse vous diffuser et vous donner tous ces outils d'intelligence artificielle pour avoir le meilleur listing possible, sans pour autant que ça donne trop de fausses informations qui pourraient desservir le milieu d'agents immobiliers si demain on en utilise trop. Voilà. Merci à tous. Merci à vous.